Salut champion, championne! Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir des techniques de base pour défendre correctement et devenir un bon défenseur. Premier exercice que tu peux faire, c'est le recul-frein. Le recul-frein, c'est quand tu as un attaquant qui vient vers toi en conduite de balle. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas être sur tes appuis comme ceci, en attendant que l'attaquant vienne vers toi. Donc tu vas rester sur tes appuis et au moment où il va vouloir pousser son ballon, là tu vas mettre ton pied pour l'intercepter. Donc c'est ce qu'on appelle le recul-frein. Parce que si l'attaquant vient vers toi en conduite de balle et que tu vas directement, tu fonces vers lui, il aura la facilité de te dribbler sans difficulté. Une autre technique de défenseur, c'est le tacle glissé. La particularité du tacle glissé, c'est que tu n'as pas le droit de faire un tacle glissé derrière ton attaquant. Les tacles en arrière, c'est interdit. Et tu n'as pas le droit également de mettre tes deux pieds en avant. Donc c'est-à-dire que quand tu vas faire ton tacle glissé, tu vas devoir être à peu près à la hauteur de ton adversaire pour pouvoir intercepter le ballon et mettre ton pied sur le ballon. C'est important que ce soit sur le ballon. Si ce n'est pas sur le ballon, c'est considéré comme une faute. Une autre technique de défenseur, c'est le duel épaule à épaule. C'est-à-dire que admettons que ton adversaire et toi, vous vouliez récupérer le ballon qui est à une certaine distance. Donc toi, pour récupérer le ballon avant lui, tu as le droit de mettre un coup d'épaule. Ça, c'est autorisé au football. Donc pour mettre un coup d'épaule à ton adversaire, tu dois toujours avoir l'épaule qui est le long de ton corps. Comme ceci, parce que si tu lèves ton coude, c'est considéré comme une faute. Le coup de coude, c'est interdit au football. Donc lorsque tu mets ton coup d'épaule, c'est toujours épaule contre épaule. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de mettre un coup d'épaule lorsque tu te retrouves derrière le défenseur. C'est-à-dire que tu ne peux pas lui mettre un coup d'épaule dans son dos, par exemple. C'est toujours épaule contre épaule. Donc là, je vais te donner une technique qui va te permettre de récupérer un maximum de ballons. C'est le fait d'anticiper sur la passe. C'est-à-dire que l'équipe adverse a le ballon et tu vois qu'il y a un adversaire qui est démarqué. Et tu sais que l'adversaire, il va lui faire la passe. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rester sur tes appuis et sur le moment de la passe, tu vas jaillir pour intercepter le ballon. Donc ça, c'est une technique d'anticipation. C'est notamment N'Golo Kanté qui le fait très très bien. Donc pour un défenseur, on peut distinguer deux types de marquage. Il y a le marquage individuel et il y a le marquage en zone. Le marquage individuel, c'est le fait de toujours rester sur le dos de ton attaquant. C'est-à-dire que tu ne le lâches pas d'une semelle. S'il va à gauche, tu le suis, tu vas à gauche, tu le bouscules. Tu restes agressif sur lui, s'il va à droite, tu le suis, donc partout où il va. C'est ça l'avantage du marquage individuel, c'est que tu vas vraiment perturber l'attaquant adverse. Mais l'inconvénient, c'est que ça demande aussi une grosse débauche d'énergie, dans le sens où l'attaquant, s'il est très mobile ou s'il est très rapide, bah, tu vas toujours devoir le suivre et ça peut être très fatigant le long du match. L'autre type de marquage, c'est le marquage en zone, où là, tu vas simplement défendre sur un périmètre défini sur le terrain. C'est-à-dire que dès que l'attaquant il va rentrer dans ta zone, là, tu vas défendre sur lui. Si par contre l'attaquant il n'est pas dans ta zone, là tu vas laisser, ce sera à l'autre défenseur d'intervenir. Donc pour le défenseur, c'est pas comme un attaquant, un défenseur il ne doit pas prendre de risques. C'est-à-dire que si tu es en défense et tu vois que tu n'as pas de solution, tu ne peux pas faire une passe en retrait parce qu'un adversaire qui marque déjà ton coéquipier et tu ne peux pas te retourner parce que si tu dribbles, tu sais que tu vas prendre des risques. Dans ce cas de figure, tu dois mettre le ballon en touche. Soit tu dégages le ballon en touche, soit tu dégages le ballon loin devant. Mais il ne faut pas prendre de risques. Voilà la particularité d'un bon défenseur. Merci champion, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin et tu veux connaître les techniques des grands défenseurs et l'état d'esprit, j'ai écrit pour toi un e-book que tu retrouveras dans la description. Prends soin de toi, c'était Lorenzo. Force!